Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Rentrée scolaire 2025-2026 a été lancée officiellement ce lundi 1er septembre 2025 dans la ville côtière d'Emouanda. Nous sommes dans la province du Congo central. L'égo de cette activité a été donné par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. On note plus de 29 millions d'élèves, y compris dans les zones sous occupation, ont repris le chemin de l'école. Ce lundi 1er septembre 2025, le bleu-blanc ont effectivement repris le chemin de l'école conformément au go donné plutôt par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. À Kinshasa, cette reprise des activités scolaires semble un peu timide. Les arrêts des bus n'étaient pas bondés par des élèves. Le responsable des établissements scolaires invite cependant les parents à envoyer les enfants à l'école. Lundi 1er septembre 2025, on souligne, comme tous les autres jours annonçant, la rentrée scolaire. Cependant, contrairement aux années précédentes, ce lundi, la ville est restée calme. L'on peut compter à peine quelques bleus blancs dans les arrêts de bus. Certains arpentent seuls les artères à l'idée d'arriver à leurs établissements scolaires. Bien que les arrêts des bus ne soient pas bondés des élèves, les écoles ont réouvert leurs salles de classe en suivant les calendriers publiés par le ministère de l'Éducation nationale. Ici, nous sommes au Petit Lutin. Cette école privée a accueilli les écoliers dès ses premiers jours de l'année 2025-2026. Ernest Guitoko, je suis le directeur du complexe scolaire Les Petits Lutins à Kitambo. Aujourd'hui, c'est le 1er septembre, jour prévu pour la rentrée des classes pour l'année scolaire 2025-26. Cette rentrée a été vraiment effective chez nous. Nous avons reçu assez d'élèves. Ils sont dans les classes, vous pouvez même voir les images plus tard. Donc tout s'est bien passé. Alors, pour les enfants qui ne sont pas là, parce que je ne crois que tout le monde est venu. Il y a un pourcentage et les autres sont restés à la maison. Donc pour ceux qui ne sont pas là, ainsi, les autorités scolaires invitent les parents à envoyer les enfants à l'école car le train est déjà en marche. Et puisque nous parlons de la rentrée scolaire, messieurs et dames, sachez que les enfants des policiers et militaires ont bénéficié de fournitures scolaires. L'œuvre de GAG Foundation, au cours d'une cérémonie organisée le week-end dernier dans la capitale congolaise, Gloria Mompassi Benayaou, présidente de la dite structure, a dégagé l'intérêt de ces gestes salvateurs. Adessan Kossi était sur le lieu. Venir en aide aux orphelins et veuves des militaires et policiers, cette motivation trouve sa parfaite quintessence au sein de la fondation Glory and Glory qui, depuis belle lurette, multiplie des actions en faveur de cette frange de la population, parfois abandonnée à leur triste sort. À la veille de l'entame de l'année scolaire 2025-2026, GAG Foundation a procédé le dimanche dernier à la remise de fournitures scolaires aux orphelins, question d'apporter leur pierre à l'édifice de leur avenir dans le souci de le rendre radieux. Sac à dos, cahiers, stylos, lattes et autres accessoires ont été remis de manière symbolique à ces enfants, créant un sentiment profond de joie. Gloria Mompassi Benayaou, porteuse de cette lourde vision et présidente de GAG Foundation, a tenu à dégager l'intérêt de cette dotation tout en lançant un appel à toute personne désireuse de se joindre à cette vision. Alors aujourd'hui, nous avons procédé à la remise de fournitures scolaires à certains des orphelins, de policiers et de militaires. Bien sûr, vous posez la question de savoir le pourquoi. Premièrement parce que l'éducation des enfants, c'est préparer l'avenir de demain. Nous nous sommes dit qu'il faudrait miser sur les enfants pour pouvoir créer un Congo meilleur
demain. Et là, souvent, nous avons entendu avec le maman veuve, disons, il y a un slogan qui dit « Être enfant de militaire signifie être délinquant ». Alors nous nous sommes dit, aujourd'hui, le mieux serait de changer cette mentalité parmi les enfants de militaires, qui est de grands demain, qui est de ministre, qui est même, pourquoi pas, le président de la République. Alors nous avons commencé cette œuvre et nous croyons que l'œuvre va aboutir demain. Et par la même occasion, nous appelons toute personne de bonne volonté, qui que ce soit, personne physique, personne morale, pourquoi pas, si vous le souhaitez, de voir l'œuvre grandir, vous pouvez vous associer à nous, main dans la main, pour bâtir cette belle fondation. Débordés des reconnaissances, les veuves ayant vu leur enfant bénéficier de ce don salvateur n'ont pas manqué à remercier l'auteur de ce geste. Asungi lisusu bandeko na ye bana bitike oyo bazikelelaki lolenge ya kozwa ata kaye lelo bazwi kaye bazobanda klase elongo na baninga yango tolobi kaka nzambe azwa lokumu mpe apambola ye nde yango wana nzambe apambola bakisele lisusu ke nzambe akopambola eti naza na kondima ata mwa moke akozala nango wana kondima ezalaki akotangiselanga bana ngati na université bango mpe bazwi ba licence ndenge mpe azwi licence bandeko na ye mpe bakozwa licence wana. Signalons que cet acte n'est pas une première, moins encore une dernière, mais elle s'inscrit dans la continuité de la mission de GAG Fondation, celle d'être le détonateur du bonheur des orphelins et de veuves des militaires et policiers. Et puis dans un autre registre, à Kinshasa, la tension demeure vive à la veille du verdict du procès contre Constant Mutamba Tungonga sur les détournements présumés des 19 millions de dollars américains alloués à la construction d'une prison moderne à Kisangani, dans la province des Lachopo. Dubitatif du report, le jeune Kinois ont tenu au coûte que coûte à se réunir devant sa résidence, devant la résidence de l'ancien garde du Sceau, pour qu'aucune nouvelle ne leur échappe. La page du procès contre l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungonga, est loin d'être tournée au sein de l'opinion tant nationale qu'internationale. Sur toutes les lèvres, dans tous les coins, on en parle. Après s'être incliné devant la tombe du sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, Constant Mutamba devra attendre encore un jour de plus pour connaître son sort. Ce lundi, devant sa résidence, les militants s'assemblent dans le seul but d'accompagner leur autorité morale à la Cour de cassation. Ce, malgré le communiqué annonçant le report du verdict. Motivés, ces jeunes continuent de clamer l'innocence de l'ancien garde des Sceaux. Quand on a pour biso to lingana ate mo Constant Mutamba ayibité et le bomi papolo vérité na confiance et le bomi pour ni bino ba papa mikolo ya bosali bolinga abandonner poste te pour nini botika biso ba jeto travail pas fati béton. Papa biso to vota ki yo so pona biso te papa nga oleka te biso to vota ki yo biso pe to lingaka o fati beto nga za muluba te o baba bia ye makambo baluba nga muluba te nga na msoi na mtetela na ye pona makambo papa po za innocent Mutamba za innocent batu bayiba ba mongo botika bango babima ba commencer na gouvernement toye awa bafuteli biso transporte toye bani pete ka kete mokonzi na Constant yebi biso boy devi mais toye apo na bolingo ya mboka soki mboka ezobela il faut biso nyonso totelema po na mboka ne esa nini ekoma bien alors kolala na biso awa eza ya koprouver na miso ya batu nyonso bazala ba congolais bazala wapi ya ba province nyonso bazala ya Afrique bazala kutu ya ba mboka nyonso ya ba mindele yake oyo ezosalema na Congo eza pour la toute première fois biso ye tozolala libanda tozoprouve mpona koyebisa bango ke ata bazala bango nde bazwaka décision mais décision ya population nde yango nde eza supérieure. D'autant que l'arrêt de la Cour de cassation sur cette affaire sera rendu ce mardi 2 septembre 2025.
L'actualité, c'est aussi le général-major Peter Chirimwani Kunda, ancien gouverneur du Nord Kivu, touché par balle au front à Saki en janvier dernier, a été inhumé ce lundi 1er septembre au cimetière Repos du soldat situé dans la commune de Lancel, et nous sommes ici à Kinshasa. Ça a depuis gardé pendant environ 8 mois à la morgue de l'hôpital militaire de référence de camp colonel Tchachi, où il était évacué d'urgence, a été exposé à l'enceinte du palais du peuple pour les obsèques aux côtés de celles du colonel Rogabisha. Alexis Lewis est tué à Kaleye dans la province du Sud Kivu lors des affrontements avec l'AFC AM23. Le général-major Peter Chirimwani sera élevé cependant à titre posthume au rang de lieutenant général par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis l'ASBEL Congo Conscience a célébré le dimanche dernier le 16e anniversaire d'existence de cette structure, une cérémonie marquée par la présence d'un nouveau programme quinquennal. Le président de cette organisation, Prince Mukendi, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses victoires diplomatiques. C'est fait une double cérémonie au cours d'une même soirée ce dimanche 31 août 2025 au chapiteau du Pullman de Kinshasa. D'une part, la célébration du 16e anniversaire de l'ASBEL Congo Conscience et d'autre part, la présentation de son nouveau programme quinquennal 2025-2030. Tout a débuté après l'entrée du président fondateur de cette association sans but lucratif, le combattant Prince Mukendi. Puis s'en est suivi l'hymne de Congo Conscience exécuté par l'assistance, composée de plusieurs invités, notamment la jeunesse de l'UDPS. Le programme prévoyait entre autres la projection du parcours de l'initiateur de cette structure, dont l'objectif est l'éveil de conscience citoyenne et la promotion de l'unité nationale. Le premier à prendre la parole, c'est le secrétaire exécutif sortant qui est revenu sur les biens fondés de cette structure. Après lui, c'était le discours tant attendu du président national de l'ASBEL Congo Conscience, M. Prince Mukendi Mpunga, qui a commencé par rendre hommage mérité au chef de l'État pour ses efforts à ramener la paix au sphinx délimité qu'il avait cru en son temps pour créer Congo Conscience. Par la même occasion, présenter les 4 grands axes de son programme quinquennal pour les 5 prochaines années. C'est avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, mais comme nous tenions toujours à notre vision de la prise de conscience du peuple congolais, de combattre les antivaleurs, la lutte contre les antivaleurs. Dans 16 ans, nous avons lutté, dans 16 ans, nous avons vaincu, et après ces 16 ans, nous avons encore une longue marche à faire. Dans la projection, comme nous venons de les présenter dans notre programme quinquennal 2025-2030, nous avons 4 axes. Et dans ces 4 axes, nous ne voulons pas tout dévoiler maintenant, mais tenez que Congo Conscience va travailler de la façon où tous les 4 axes seront réalisés. Nous appelons la jeunesse ainsi que la population congolaise en général de soutenir le programme quinquennal de Congo Conscience 2025-2030 afin que nous puissions soutenir les actions du chef de l'État et amener une nouvelle souffle de la jeunesse dans la gestion de notre... Il a été suivi par le vice-président qui, à son tour, a décortiqué point par point ces 4 axes sur un tableau synthèse avec des détails précis. Prenons la parole pour la 2e fois. Le président et initiateur de Congo Conscience a rendu public la nouvelle décision nommant les membres du conseil d'administration, le secrétariat exécutif national ainsi que différents départements au sein de son ASBEL. Séance tenante, il a remis officiellement ce programme au nouveau comité du secrétariat exécutif national en lui prodiguant des conseils sages pour la bonne marche de l'association.
Bien avant la clôture de cette cérémonie, Prince Mukendi, surnommé Poutine, a été reconnu par une association de journalistes et éditeurs indépendants qui lui a décerné un diplôme de mérite et un trophée pour son combat, acharné dans l'éveil des consciences de la jeunesse et son esprit de l'unité et du patriotisme. C'est la coupe du gâteau d'anniversaire qui a clôturé ses assises. Voilà, c'est par cet élément signé Adassa Nkosi que nous bouclons complètement cette édition du journal coordonnée par Nathan Kilimba, le tout sous la supervision de Grévis Otikilazaya.